Bonjour à toutes et bienvenue à ce webinaire de ce matin qui sera animé par Jocelyne Roland, kinésithérapeute et qui intervient également à la Maison Rose Paris. Donc, je me présente, Sienne Burguin, chargée de mission au sein de la Maison Rose Paris. Donc, aujourd'hui, le webinaire de ce jour est sur le thème suivant. Donc, récupérer en souplesse après notamment une opération du sein. Donc, ce sont les suites post-opératoires, notamment en moyenne après 6 semaines pour récupérer en mobilité et récupérer également un bras souple. Donc, durant cet atelier, Jocelyne Roland va vous montrer des exercices à reproduire chez vous pour avoir justement les bonnes postures à avoir pour effectuer ces exercices. Et suite à cela, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Donc, juste pour rappel, je me permets de vous présenter rapidement l'association Rose Up qui accompagne donc, les femmes touchées par un cancer, donc de l'annonce de la maladie jusqu'à la fin des traitements. Son axe d'action se fait en 3 fois, donc de par l'accompagnement via les Maisons Roses, et également via les Roses Magazine, justement pour tout ce qui est information et actualité sur tous les traitements qu'il peut y avoir, mais également sur toutes les informations qui vous concernent au quotidien, et également un volet défense des droits des patients. Donc cet atelier durera 1 heure, et pour celles qui sont via l'application Zoom, donc vous pouvez également nous faire part de vos questions, donc que je transmettrai à Jocelyne. Je vous souhaite à toutes une très bonne séance et à tout à l'heure. Je t'en prie, Jocelyne. Merci. Bonjour à toutes. On va donc parler aujourd'hui de cette période après 6 semaines. Et pour vous montrer quelques exercices, vous allez avoir besoin, alors, soit d'une sangle élastique, mais tout simplement, vous pourrez vous équiper d'une écharpe et ça suffira. Alors là, je l'ai accroché sur un arbre, mais vous pouvez l'accrocher chez vous, à un meuble, dans une porte, à une balustrade de fenêtre, par exemple. Ensuite, on aura besoin d'une chaise, un fauteuil sur lequel vous pourrez vous appuyer, mais ça peut être aussi un meuble. Et puis enfin, j'ai mis un tapis au sol, mais là, pour chez vous, ça pourrait être tout simplement votre lit. Voilà, donc on a des objets simples pour nous aider à faire cette rééducation, à faire ces exercices aujourd'hui. Alors pourquoi j'ai choisi après 6 semaines? Parce que pour nous kinésithérapeutes, 6 semaines, ça veut dire que a priori votre cicatrice est bien fermée. C'est le temps 6 semaines qu'il faut pour une bonne cicatrisation. Donc ça veut dire qu'au niveau des amplitudes, il n'y aura pas de souci. Bien sûr, on ira toujours progressivement. Donc j'en profite pour vous dire que si je vous montre des exercices qui vous font mal, surtout vous ne les faites pas. Et l'idée, c'est qu'après, peut-être dans les questions, on essaye de comprendre pourquoi vous avez mal. Donc surtout, ne forcez pas, mais a priori, à 6 semaines, vos cicatrices sont bien fermées. Et puis, 6 semaines, c'est aussi le temps après la chirurgie pour passer en radiothérapie. Et logiquement, si vous passez en radiothérapie, c'est que votre épaule peut se mettre comme ça en élévation complète et votre bras au-dessus de votre tête. Donc, logiquement, là encore, pas de souci d'amplitude. Ceci étant, je vais quand même vous montrer des exercices pour être à l'aise dans ces amplitudes qui sont déjà assez proches des amplitudes extrêmes. Et puis, vous allez comprendre aussi qu'il faut, quand on parle d'amplitude, il faut toujours associer les muscles en même temps. Parce qu'on peut être raide à cause d'un problème d'épaule, c'est-à-dire que nos structures ne sont plus assez souples pour permettre l'amplitude, mais il faut aussi que les muscles qui font cette amplitude soient forts, parce que sinon, vous pourrez avoir une épaule souple, mais s'il n'y a pas de muscles pour vous emmener faire le mouvement, vous ne le ferez pas et peu à peu, l'épaule va s'enraidir. Donc voilà, on va essayer de voir tout ça aujourd'hui avec des exercices simples à faire chez vous et si possible tous les jours. L'idée, c'est de faire peu chaque jour, presque sans y penser. Et puis comme ça, vous verrez que vous récupérez totalement et la souplesse et la force. Tout ça sans douleur. J'insiste, ça ne sert à rien de se faire mal. La douleur, c'est un signal d'alarme. Si vous avez mal, c'est qu'il se passe quelque chose. Vous devez arrêter, on doit comprendre et surtout, on doit faire plus petit, plus bas, plus léger, plus doucement, sans jamais vous faire mal. Ça, c'est très important. Alors, on imagine aujourd'hui que vos bras, vont jusqu'à 90 degrés. On ne sait pas encore si vous êtes tout là-haut, mais on va partir de cette amplitude-là. On va trouver un mur devant vous. Donc moi, ici, j'ai mon arbre. Et je vais tout simplement monter les mains comme vous savez faire. Donc là, même si
que vous soyez opéré du côté droit ou du côté gauche, à la limite, c'est pas grave, vous faites les deux côtés. Et des études ont montré que chez les femmes opérées du sein, les deux côtés étaient souvent perturbés. Par exemple, si vous avez un cathéter de chimio, ça peut vous perturber au niveau des amplitudes. Donc, n'hésitez pas à faire toujours les deux côtés en même temps. Je monte mes mains et ça, vous savez le faire, c'est tout simple. Mais ce qui est important à rajouter, c'est qu'à un moment donné, en restant en l'air comme ça, vous allez lever vos bras et vous allez les reposer. Parce que je pourrais tout à fait m'aider de l'arbre ou de l'autre main pour monter, mais si mes muscles ne sont pas capables de tenir mes bras en l'air, eh bien, vous n'avez fait que la moitié du travail. Alors, je redescends. Donc, je monte mes mains. Je m'aide de l'arbre. Vous voyez, je suis appuyée sur mon mur ou sur un arbre. Et puis, une fois que je sens que je suis à mon maximum, hop, je lève, je décolle mes doigts. Et là, je sens mes muscles qui travaillent. Et je relâche. Et quand vous faites cet exercice avec vos muscles, vous allez essayer en même temps de souffler. Vous allez toujours essayer de vous grandir. Jamais crisper la nuque. Vous voyez, jamais faire un effort comme ça. Ça, c'est pas utile. Donc, allez peut-être plus bas. Vous grimpez avec vos doigts. Vous soulevez en soufflant, en restant bien droite. Et vous reposez. Et là, vous sentez l'amplitude et le muscle qui travaille. Alors, on pourrait le faire de côté aussi. Alors, on imagine ici que je suis opérée du côté gauche. Je grimpe, vous voyez, c'est l'histoire, on dit la bébête qui monte sur le mur. Je monte, je monte, je monte. Et là, je décolle. Et c'est ça qui est important. Et je reste quelques secondes le temps du souffle et je repose. Si c'est un peu difficile, je redescends. Et je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Là. Et je décolle. Et regardez mon épaule ici. Elle n'est pas ici dans mon oreille. Elle est restée un petit peu loin de mon oreille. Et en même temps, si je peux resserrer mon omoplate contre la colonne, du côté qui travaille, hop, je lève mes doigts, je resserre mon omoplate près de la colonne et je relâche. Donc ça, c'est un exercice tout simple à faire. Je vais juste incliner un tout petit peu plus l'écran pour que vous voyez. Voilà, si je vais plus haut, ici, je grimpe le long de mon arbre, de mon mur, je vais un petit peu plus haut. Là, il y a deux choses à faire. Première chose, je vais me rapprocher ici de l'arbre et repousser. Alors, je vais tout doucement, parce que là, c'est pareil, il ne faudrait pas que ça vous fasse mal. Donc, si jamais vous sentez que c'est un petit peu difficile, vous descendez. Et là, vous voyez, je me sers de poids de mon corps pour pousser un petit peu sur l'amplitude de l'épaule. Et je remonte. Et je pousse mon visage vers le mur, vers l'arbre. Et je reviens. Et toujours en complément, ici, je monte mes mains et je les décolle. Il faut que je sois capable de les garder en l'air. Alors, je ne sais pas si vous le faites avec moi, en même temps que moi, mais vous allez vous rendre compte que vous pouvez monter vos mains très haut et parfois de les décoller du mur, c'est impossible. Vous voyez, vous faites ça, puis vous sentez que vous retombez. Alors, bien sûr, il faut être droite. Hein. Si vous êtes incliné, vous ne pourrez pas le faire, bien sûr, mais c'est tout simplement parce que vos muscles, ici les muscles de l'épaule, ils ne sont plus habitués à se raccourcir. Donc, c'est vraiment important de le faire. Vous êtes là, vous montez le plus haut possible, mais à chaque fois, vous êtes capable, hop, de décoller et de tenir sans appui sur ce qui vous a permis de monter si haut. Et pareil sur le côté, je monte, je monte, je monte, et hop, je décolle et je reste. Et je respire tranquillement et je repose. Vous voyez, très important d'associer les deux. Ça, c'est une première chose. Alors, je réincline un peu mon écran. Voilà. Deuxième chose, on a dit pour que vos articulations soient souples, il faut absolument que vos muscles soient forts. Alors maintenant, on va passer aux exercices musculaires. Alors, première chose importante, si vous n'avez jamais fait d'exercice à visée musculaire, c'est-à-dire, vous voyez, je prends une sangle élastique, mais comme je vous l'ai dit, j'aurais pu prendre tout simplement une écharpe. Pourquoi une écharpe? Parce que, regardez, si je tire sur l'arbre avec mon écharpe, l'arbre ne va pas bouger. Moi, je vais rester bien stable en pliant légèrement les genoux. Et quels sont les muscles qui travaillent? Ici, ce sont tous les muscles qui tirent le bras en arrière. Donc, en fait, tous les muscles qui sont à l'arrière de votre épaule. Et ça, c'est très bien parce que
toutes les femmes opérées du sein ont tendance à se recroqueviller vers l'avant. Et comme toutes les femmes ont des problèmes de muscles au niveau du dos, hein, on n'a pas des muscles très forts, eh bien, cette attitude, plus le fait d'être une femme avec des muscles du dos un peu faibles, ça favorise le pectoral qui est trop fort et les muscles du dos qui sont de plus en plus faibles. Et pour éviter ça, il faut absolument redonner de la force à vos bras, mais aussi à vos muscles du dos. Alors, je fais l'exercice avec l'écharpe dans un premier temps. Donc, j'ai mis à peu près l'attache de mon écharpe, vous voyez, au niveau de mes épaules. Je monte mes coudes. Évitez d'avoir les coudes au corps comme ça, parce que là, vous vous privez d'un travail intéressant des épaules. Donc, vous montez un peu vos coudes. Et puis là, vous êtes bien souple sur vos jambes, vous voyez, bien flexible. Et puis, vous allez tirer en soufflant sur l'arbre. Et je souffle, et je souffle, et je souffle, et je relâche. Et j'y vais encore. Je souffle, je souffle, je souffle, je tire, je tire, je tire, et je relâche. Alors attention, je ne fais pas ça. Vous voyez, je ne tire pas avec le poids de mon corps, parce que là, ça ne ferait pas travailler mes bras. Mais au contraire, j'ai un pied en avant de l'autre, et je tire avec mes bras, et à la limite, je pousse mon torse vers l'avant. Comme ça, je sens bien mes bras qui travaillent vers l'arrière. Alors, si maintenant je le fais avec une sangle élastique, eh bien, ça revient au même en fait. Hein. Sauf qu'avec la sangle élastique, j'ai plus de possibilités de mouvement, vous voyez, aller-retour. Et surtout, il y a quelque chose qui est très important quand vous avez une sangle élastique. Vous travaillez à l'aller et vous freinez le retour et ce sont les mêmes muscles qui travaillent tout le long. Je tire, je souffle, je travaille mes muscles arrière. J'inspire sans bouger. Je reviens, mes bras s'étendent, mais je freine. Vous voyez, c'est l'élastique qui me ramène. Et moi, je freine. Et en freinant, je travaille les mêmes muscles, mais dans une autre façon de travailler. Et ça, pour les muscles, c'est très bien. Je tire ici, en soufflant. J'inspire sans bouger. Je souffle, je relâche doucement, 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 doucement. Et là, aucun souci pour vos cicatrices, puisque pour l'instant, mon bras, il est, vous voyez, à l'horizontale. On est à 6 semaines, donc tout est cicatrisé. Mais par contre, je peux aller plus haut maintenant. Et alors, pour aller plus haut, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre ici les poignets. Alors, je vais faire un tour autour de l'arbre. Comme ça, ma sangle, elle sera un peu plus tendue. Mais surtout, ne brûlez pas les étapes. Si vous ne pouvez pas tendre la sangle, mais on s'en fiche, ça viendra petit à petit. Et vous savez que dans cet effort de rééducation de vos bras, de renforcement de vos bras, ce qui compte, c'est d'être progressif. Vous savez, souvent, les femmes ont peur d'avoir un gros bras qui survient. En fait, on sait maintenant que le gros bras va être au contraire prévenu par l'activité physique. C'est parce que vous ferez de l'activité physique que vous n'aurez pas de gros bras. Mais si vous faites une activité physique trop forte pour vos muscles dans leur état actuel aujourd'hui, effectivement, votre bras risque de gonfler. Mais ce n'est pas un gros bras qui arrive, c'est juste que l'effort était trop important. Hein. Donc, pensez bien, l'effort musculaire est extrêmement important, mais il doit être progressif. Alors, regardez là, je vais faire cet exercice-là. Je démarre ici et je vais lever mes bras en les écartant ici. Vous voyez, je me mets un petit peu plus de profil comme ça. Et regardez, hop, je tire vers l'arrière. Et je reviens toujours doucement. Et je tire vers l'arrière. Vous voyez, en fait, c'est ce mouvement ici d'ouverture comme ça. Alors là, j'ai tendu ma sangle. Imaginons que mes bras ne soient pas très forts. Eh bien, ma sangle, elle est moins tendue. Et regardez, je fais l'exercice, c'est beaucoup plus facile. Mais peu importe. Et vous allez toujours le faire en soufflant, en serrant votre ventre et en serrant vos omoplates. Et vous sentez toujours que l'effort est derrière, à l'arrière des bras, à l'arrière du dos, à l'arrière des omoplates. Et j'y vais ici, je souffle et je lève mes bras. Vous voyez cet exercice d'ouverture des bras. Et en fait, vous regardez, c'est un peu la position que vous aurez en radiothérapie. Donc, en fait, vous devez faire travailler les muscles qui emmènent votre bras dans la position de la radiothérapie. Mais à tout autre moment de votre parcours, c'est la position qui vous permet d'avoir les bras forts et solides dans une position assez ample. Il n'y a aucune raison que vous ne récupériez pas
vos amplitudes et votre force. Alors, quand je dis il n'y a aucune raison, il y en a plein des raisons pour lesquelles vous risquez d'être perturbé dans vos amplitudes et dans votre force. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous vous entraînez régulièrement, vous allez récupérer la même mobilité et la même force que de l'autre côté. Donc, c'est vu pour cet exercice ici, vers le haut et vers l'arrière. N'oubliez pas qu'il y a un autre mouvement qui est souvent perturbé, c'est celui-là, c'est de mettre le bras en arrière. Alors, regardez ce que je fais avec ma sangle. Pareil, je la raccourcis un petit peu, mais je peux aussi me rapprocher de mon arbre, hein, tout simplement. Et puis, je vais emmener mes mains derrière le dos. Et hop, ça va donner ça. Vous voyez, comme si je voulais mettre mes mains sur mes hanches. Et je reviens tout doucement. Et j'y vais encore, là. Et là, je travaille en serrant mon ventre, en soufflant. J'ai mes jambes légèrement fléchies. Et tout ça, ça me fait finalement une gymnastique très globale. Ça n'est pas le travail des bras en arrière, c'est un travail global de mon corps qui est solide, bien ancré dans le sol. Et en soufflant, en gainant mon ventre et mes lombaires, je sens que beaucoup de choses travaillent. Donc, n'oubliez pas aussi ces mouvements qui sont très importants. Et là encore, des deux côtés, c'est important parce que d'un côté, vous avez été opéré et peut-être que de l'autre, il y a un cathéter qui vous gêne. Donc, vous y allez doucement par rapport au cathéter, mais vous allez voir que, en général, ça se passe très bien du moment que vous ne forcez jamais sur une douleur. Bon, le travail à la sangle, c'est très important à faire tous les jours. Combien vous faites de répétitions? Fixez-vous très peu pour commencer. Vous voyez, là, je vous ai montré quelques exercices. On répète. Il y a celui où vous tirez simplement ici vers l'arrière. Il y a celui où vous allez monter vos bras. Il y a celui où vous allez vers l'arrière comme ça. Ça fait 3 exercices. Imaginons que vous faites la première fois 3 répétitions de chaque. Ça fait 9 mouvements. C'est déjà pas mal. Le lendemain, vous allez en faire peut-être 4. Et puis si vous sentez que vos bras vont bien, vous sentez qu'ils commencent à se tonifier, vous allez en faire 5. Mais n'en faites pas du premier coup 10, parce que 30 mouvements d'un seul coup, votre bras, il est blessé quelque part. Donc, il n'est plus habitué à le faire. Donc, ne le faites pas, c'est trop. Progression, et puis vous verrez que tout ira bien. Alors, ça, c'était pour les exercices avec la sangle. Maintenant, je vais vous montrer, donc je vais orienter l'écran autrement, parce que je vais m'allonger sur le tapis. Et là, je vais vous montrer l'étirement des pectoraux. Moi, je dis souvent que le pectoral, c'est un peu l'ennemi des femmes opérées du sein. Donc là, je pense que vous me voyez. Oui, on voit le coussin. Pourquoi c'est l'ennemi des femmes opérées du sein, le pectoral? Parce que, en fait, toujours à cause de cette position recroquevillée vers l'avant, parce que vous avez eu mal dès la biopsie peut-être. L'opération, ça n'est pas non plus pour arranger la situation. Et puis, c'est instinctif après, c'est presque inconscient. Donc, tous ces muscles ici, le grand pectoral, le petit pectoral, vont se rétracter. Ce qu'on a déjà fait avec l'arbre, avec le renforcement, va vous aider à étirer le pectoral. Mais là, je vais vous montrer un exercice à faire dans votre lit, le matin, le soir, pendant l'été, parfois on fait la sieste. Eh bien, on en profite pour faire un petit peu aussi d'exercice pour étirer le pectoral. Et vous allez voir que toujours, je renforce les muscles postérieurs. Et c'est parce que je renforce les muscles postérieurs, arrière de l'épaule, que votre pectoral va s'assouplir. Alors, je m'allonge ici et j'ai prévu de mettre un petit coussin sous ma main du côté droit. Donc, j'imagine que je suis opérée à droite. Je mets mon bras, on appelle ça la position du chandelier. Sam, il faut que tu me dises si on me voit là. Oui, je crois qu'on c'est pas mal. De l'autre côté aussi, je suis en chandelier. Alors, pourquoi j'ai mis un coussin sous ma main? Parce que je suppose que, ayant été opérée de ce côté-là, mon pectoral n'est pas assez souple et donc j'ai du mal à mettre ma main au sol. Donc, si je n'avais pas d'oreiller, je me retrouverais comme ça. Alors ça, c'est pas bon du tout. Parce que si vous avez la main qui reste en l'air, vous renforcez au contraire votre pectoral. C'est lui qui tient votre bras comme ça. Le fait de mettre un coussin derrière, donc ça, je crois que je le dis souvent, mais j'aime autant me répéter parce que c'est extrêmement important pour vous. Vous mettez un coussin, vous allez vous appuyer dessus et en soufflant, vous allez même presser sur ce coussin. Donc, je mets le bras de l'autre côté et je fais la même chose des deux côtés. Et je presse en soufflant. Et j'inspire, je relâche. Alors, pareil, ne vous faites pas mal, donc n'hésitez pas à mettre un gros coussin, un gros oreiller.
Et puis, vous allez tranquillement presser dessus. Imaginons que vous êtes à la plage, à l'ombre, ou bien couvert pour pas que le soleil sur vos cicatrices, c'est pas une bonne idée, hein, le soleil. Si vous avez tendance à avoir un peu d'œdème, c'est pas non plus une bonne idée, le soleil. Donc, couvrez-vous, restez à l'ombre et puis profitez de l'eau fraîche, surtout pour drainer et refroidir toutes les zones un peu chaudes. Mais bon, vous êtes ici à la plage, vous avez mis un petit ballon de plage sous votre bras, c'est pareil, hein, c'est très bien aussi. Et vous pressez. Vous voyez, je lève un petit peu mon menton pour être sûr de ne pas me crisper ici. Et je pousse sur mon oreiller, sur mon coussin, sur mon ballon en soufflant. Alors, maintenant, on va augmenter un petit peu l'effort. Et là, je vais plier mes jambes, je vais coller mes pieds, coller mes genoux. Et je vais laisser descendre mes genoux du côté opposé au côté opéré. Donc, j'imagine que je suis opérée à droite. Donc, je vais descendre ici, pousser sur mes genoux. Donc, en fait, je presse mes deux genoux l'un contre l'autre et je vais essayer d'aller jusqu'au sol. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en général? En général, en faisant ça, ma main s'est décollée. Donc, il va falloir que je combine la pression sur l'oreiller et ici, la bascule du bassin. Ici, je bascule et je m'arrête quand ça fait mal. J'inspire, je reviens parce que j'ai fait l'effort toujours en soufflant et je recommence. Je pousse sur mon coussin, je bascule mes jambes, je souffle et je m'arrête quand ça fait mal. Et je reviens. Alors, je le fais de temps en temps de l'autre côté. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, là encore, il y a peut-être le cathéter qui me gêne. Peut-être que si je travaille souvent assise, j'ai les deux pectoraux un peu rétractés. Si je ne le fais jamais, cet exercice, bien, c'est sûr que mes pectoraux ne vont pas être très souples. Hein, donc, ça peut ne pas faire de mal de le faire de l'autre côté. La différence, c'est que de l'autre côté, ce sera plus facile de garder la main au sol. Et puis, ça vous donnera aussi un point de repère. Et dites-vous bien que dans quelques temps, si vous le faites régulièrement, vous aurez la même amplitude des deux côtés. Quand je dis si vous faites régulièrement, il faut toujours penser que dans la journée, on reste beaucoup plus souvent avec les bras refermés devant nous, un peu recroquevillés, que dans cette position ici du chandelier. Donc, obligatoirement, vous serez plus raide devant que forte derrière. Donc, je m'entraîne des deux côtés. J'insiste du côté opéré, sans me faire mal. Tout doucement, je presse sur le coussin, mes jambes basculent et petit à petit, j'aurai mes genoux posés au sol l'un sur l'autre et la main appuyée sur le coussin. Et ça me fera un bien fou. Vous allez voir qu'au début, vous aurez peut-être un petit peu peur de le faire, mais vous irez doucement. Et après, vous verrez que cet exercice va vous faire un bien fou. Alors, je me rassois et maintenant, je vous montre un autre exercice à faire pour prendre confiance dans votre bras, pour vous appuyer dessus. Alors, là aussi, il y a souvent des idées reçues. On vous dit ne vous appuyez pas sur votre bras. Ça ne devrait plus être dit parce que ça ne doit pas exister. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous appuyer sur votre bras. Mais là encore, vous allez vous appuyer progressivement. Alors, on va faire l'exercice d'abord de l'autre côté. Alors, je vous ai dit, on imagine que j'étais opérée du côté droit. Alors, je vais me mettre du côté gauche. Vous allez faire comme moi, hein, vous allez mettre vos deux genoux pliés l'un sur l'autre. Vous allez mettre votre main bien à plat au sol ici. Et voyez, votre coude, il est à la verticale de votre épaule. Si vous mettez votre avant-bras ici, dans vos lombaires, vous sentez que vos lombaires sont creusés. C'est-à-dire que, vous voyez, je prends un peu l'air hautain, je suis un petit peu redressée, je ne suis pas avachie comme ça. Ça peut être une position à prendre quand vous êtes sur la plage, quand vous êtes dans l'herbe, en pique-nique, dans un jardin. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais m'effondrer, hop, et me rehausser. Bon, si vous faites ça sur la plage avec le bras comme ça, vous allez peut-être vous faire remarquer. Je relâche. Donc, vous pouvez le faire aussi, vous voyez, discrètement, comme ça. Vous ne levez pas votre bras. Mais qu'est-ce que je fais là? En fait, je viens porter le poids de mon corps sur mon épaule, sur mon coude et sur ma main. Ça, c'est le côté qui n'est pas opéré. Une fois que j'ai bien compris le mouvement, je m'avachis, je me redresse. Je m'avachis, j'inspire, je me redresse, je souffle.
Je vais le faire de l'autre côté. Et on y va doucement. Et si vous sentez que vous avez un petit peu peur, faites-le une fois, pas plus. Demain, vous le ferez 2 fois. Et puis après, vous resterez un peu sur votre bras. Je me mets de l'autre côté. Donc, j'y vais doucement. Si jamais vous avez vraiment peur de faire ça, parce que vous ne l'avez pas du tout fait, les coussins que vous aviez tout à l'heure là pour faire l'étirement, le ballon de plage, vous le mettez ici. Regardez, vous calez ici. Comme ça, bon, le mien, il est pas assez. Il aurait fallu que je mette un deuxième coussin là, mais j'ai pas l'impression d'être sur mon bras, j'ai l'impression d'être sur mon coussin. Donc, du coup, l'appui sur votre bras est plus doux. Ne brûlez pas les étapes, c'est très important. Donc, j'y vais, je m'effondre et je me rehausse. Et tout d'un coup, je sens que je peux être sur mon bras. Je relâche et en soufflant, je me rehausse. Aucun danger de faire ça, aucun danger. Juste l'idée de ne pas le faire trop la première fois, juste sentir que vous pouvez vous appuyer. Et mon épaule, elle est ni en avant effondrée, ni en arrière avachie. Au début, pour faire l'exercice, je suis un tout petit peu avachie, mais je me redresse. Et mon épaule ne va ni en avant ni en arrière, elle est bien dans l'axe. Une fois que je serai là, une fois que vous serez là sans problème, sans douleur, on va continuer l'effort. On met le bras ici. On pourrait très bien allonger la jambe comme ça, en soufflant, et revenir ici. Et encore une fois, en soufflant, sans vous avachir. Ah, je m'avachis tout de suite, je me rehausse. Et quand je me rehausse, en fait, je pousse sur mon coude. Et je recommence. Et là, c'est tout, ça y est, j'arrête. J'arrête parce que je l'ai fait 3 fois. Je commence à sentir mon épaule. C'est pas la peine d'en faire plus, mais demain, vous en ferez un petit peu plus. Et ainsi de suite tous les jours. Regardez ce que vous ferez bientôt. On est comme ça. Bientôt, bien tonique sur votre épaule, vous pourrez lever votre bassin, lever votre bras et votre jambe. Et je relâche, ça y est, c'est fini, je l'ai fait une fois aujourd'hui, c'est bon, j'arrête. Mais demain, je le ferai peut-être 2 fois. Et je recommence à un autre moment de la journée. Tiens, je vais le refaire un petit peu parce que ce matin, je l'ai fait, ça s'est bien passé. Je me rehausse d'abord, bien droite, un peu hautaine. Là, ça veut dire que vous êtes bien rehaussé. Je lève mon bassin en soufflant et je tire bras et jambes et je relâche. Ça, c'est une belle idée de photo pour envoyer une carte postale, vous voyez? Parce que vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Par contre, vous ne le ferez pas 10 fois, ça serait dommage. La première fois, ça serait trop. Donc, vous voyez la notion, hein, ce n'est pas interdit du moment que vous le faites peu à la fois et que vous progressez petit à petit. Alors, puisqu'on est allongé par terre, on est dans un jardin, on est à la plage ou chez soi, tranquillement, au frais, on va essayer de faire un mouvement, là encore pour l'amplitude, un mouvement que peut-être vous n'imaginez pas pouvoir faire, mais que vous ferez un jour ou l'autre sans problème. Alors, je vais vous le montrer sans le coussin d'abord. C'est ce mouvement-là. C'est le fait de pouvoir. Vous voyez, je suis en position qu'on appelle la petite sirène. Je m'aide avec mes mains, je glisse ma main au sol et je m'allonge sur mon creux de l'aisselle. Ça, c'est la finalité que vous obtiendrez peut-être dans quelques jours. Dans quelques semaines, on n'est pas pressé. Maintenant, je vais vous le montrer en progression. Donc, si votre épaule n'est pas très souple pour l'instant, vous mettez un petit oreiller pour votre tête. Vous descendez doucement avec votre bras. Vous voyez, mon bras, il part en oblique ici. Mais il part quand même. Et puis, mon autre main ici me tient pour pas que je me fasse mal. Et j'essaye de m'allonger. Et mon bras, donc j'allonge mes 2 jambes l'une sur l'autre. Et mon bras, vous voyez, je le mets le plus loin possible. Il n'est pas encore dans le prolongement du corps parce que je ne suis pas capable de le faire aujourd'hui, mais il sera dans le prolongement du corps dans quelques temps. Et puis là, je vais essayer de lever un bras en soufflant. Je vais essayer de lever une jambe en soufflant. Vous voyez? Je fais des exercices qui me permettent de m'appuyer sur mon bras parce que quand je lève ma jambe ou quand je lève mon bras, si je ne suis pas appuyée ici sur la main, là, vous voyez, je tape sur le sol, je ne peux pas tenir. Donc, c'est très important en pensant à autre chose, je lève mon bras, je lève ma tête, je lève ma jambe et je m'appuie ici. Et en vous appuyant ici, vous allez prendre confiance dans votre bras. Et vous allez voir que votre creux de l'aisselle, il peut être étiré. Et un creux de l'aisselle souple, c'est un creux de l'aisselle qui n'abîme pas le système lymphatique à la longue.
Parce qu'on sait maintenant que le lymphodème, le gros bras, va survenir chez les femmes qui ne font pas d'exercice, pas d'activité musculaire et très souvent qui ont un creux de l'aisselle un peu raide, un peu fibrosé. Et tous les circuits lymphatiques qui circulaient jusqu'à présent, mais qui ont quand même subi de la chirurgie, de la radiothérapie, etc., ben, petit à petit, ils vont se rétrécir, se recroqueviller, se fibroser. Et c'est ça qui va amener le gros bras à 2 ans, à 5 ans après la chirurgie et les traitements. Si vous entretenez votre creux de l'aisselle et qu'il est souple, eh bien, vous verrez que tout ira bien. Et en faisant de l'activité physique, vous allez contrôler votre poids. Et ça aussi, c'est un facteur extrêmement important. Donc, une fois que votre bras est souple, on descend doucement, on freine avec son ventre, avec son dos en soufflant. Et ici, on s'allonge sur le bras. Et ça peut être une position de repos. À ce moment-là, vous pliez vos jambes. Vous voyez, vous êtes tranquille au niveau de vos jambes. Mais ça peut être aussi une position d'exercice. Et à ce moment-là, vous vous appuyez, vous voyez, le bras est dans le prolongement du corps. Je décolle ma tête. Je décolle ce bras. Pourquoi pas, je décolle une jambe. Tout ça en soufflant. Et on relâche. Et je recommence. Et là, je prends vraiment toute l'amplitude, vous voyez, de mon creux de l'aisselle, mais à condition, bien sûr, d'être progressif. C'est-à-dire que vous avez fait, peut-être vous avez passé plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant d'arriver là, mais vous y arriverez. Et ça, en tout cas, c'est un but très, très important à avoir. Alors maintenant, je vous montre encore un exercice, et puis après, on passera peut-être aux questions. Alors, vous voyez, par exemple, regardez ça. Je me suis levée du sol. Moi, j'ai remarqué ça chez mes patientes, dans mon cabinet de kiné. Souvent, les femmes n'osent pas se relever de la table de kiné, de la table de massage. Elles n'osent pas s'appuyer sur leurs bras. Et je le vois, elles se relèvent, mais vous voyez, en gardant leurs bras comme s'il était blessé. Donc oui, il est blessé, mais il n'y a aucune contre-indication à vous appuyer dessus. Et si je ne le dis pas à mes patientes alors qu'elles sont en kinésithérapie, eh bien après, elles n'oseront plus s'appuyer sur leurs bras. Et du coup, les muscles ne seront plus habitués à réagir à cet appui. Donc, appuyez-vous sur votre bras, mettez-vous à 4 pattes, faites des tas de choses, des tas de mouvements, tout est possible. Et justement, je vais vous montrer des exercices avec la chaise. Donc, je relève un petit peu l'écran pour que vous puissiez voir ce que je vais faire avec la chaise. Alors, j'aime bien les exercices qui sont faits presque sans y penser. C'est-à-dire que, voilà, vous avez une chaise. Voilà, je me balade dans mon jardin, je trouve une chaise, je mets mes mains dessus, je recule un peu mes pieds. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des pompes. Parce que les pompes, ce n'est pas interdit. Alors, tout simplement, là, j'ai reculé un petit peu mes pieds. Je vais me mettre simplement sur la pointe des pieds. Et je repose. Vous voyez, je monte en appui et je relâche. Et là, c'est pareil, je prends confiance dans mes muscles, dans ma solidité d'épaule. Ici. Et puis après, je pourrais reculer encore un peu plus mes pieds. Et puis venir me mettre en appui ici. Alors faites attention bien sûr que la chaise soit fixée, qu'elle ne glisse pas. Et puis regardez, j'écarte un petit peu mes coudes ici. Et je reviens. Et encore une fois ici. Et je pourrais associer un étirement. Et là, regardez, je pousse mes fesses en arrière et j'associe un étirement. Donc je reviens ici. Je plie mes coudes. Je plie. Mon corps est bien aligné. Comme ça me permet aussi de me gainer au niveau du ventre et des lombaires. Et puis, je pose mes talons et je m'étire. Gardez bien votre dos droit, toujours un peu de creux lombaire, ventre serré. Et là, vous avez à la fois un exercice musclant. Je muscle mes bras, je muscle l'ensemble de mon corps et je m'étire. Et plus je vais reculer mes pieds, plus je vais m'étirer. Ici, en soufflant toujours, j'inspire en revenant. Et plus je vais venir ici en gainage, plus je vais renforcer. Alors, voyez, attention à ne pas avoir les épaules dans les oreilles. Attention à resserrer vos omoplates. Et là, pareil, je m'étire. Et je reviens encore. Ici, je plie mes coudes. Vous voyez, je suis sur la pointe des pieds, là. J'ai vraiment mis le poids de mon corps en appui sur mes 2 mains. Et ici, comme ça. Alors après, bien sûr, vous pouvez tout à fait
lever un bras et lever l'autre. Vous voyez, pour vous habituer, là, je suis sur la pointe des pieds, j'ai le poids de mon corps sur mes mains et je lève un bras. Et en soufflant, je lève l'autre bras. J'ai inspiré entre les deux et j'y vais encore de ce côté-là. Voilà. Et là, je renforce mes muscles et j'étire aussi. Et regardez, je vais faire comme tout à l'heure, je m'étire ici. Et là, j'essaye de lever mon bras. Est-ce que je peux lever l'autre? Parce que là, je travaille mes muscles. Vous voyez, comme tout à l'heure, face à l'arbre, non seulement j'ai de l'amplitude de mon épaule, ici, mais j'ai mon muscle qui est capable de tenir. Et ça, c'est difficile à faire. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup. Là. Mais faites-le, parce que vous allez voir que comme ça, vous allez petit à petit, au début, vous serez là, vous aurez vraiment du mal à lever votre main, puis petit à petit, ça va se lever de plus en plus haut. C'est juste que votre muscle n'était plus habitué à faire cet exercice. Et je termine en vous montrant quelque chose qu'on voit souvent faire pour étirer les épaules. Alors, je vais réincliner mon écran encore une fois. Alors ça ne sera à faire que si vraiment tout va bien et que vous avez vraiment suivi les conseils et que votre épaule s'est bien assouplie. Et c'est pour finir de l'entretenir vraiment bien. Alors souvent, on voit faire ça. On voit le quatre pattes et puis on voit les gens qui s'assoient ici, talons sur les fesses. Alors oui, ça étire les épaules. Alors je dis les gens parce qu'en fait, tout le monde fait ça. Hein. En gym, en yoga, en pilates, tout le monde fait ça. Mais on peut faire mieux. On peut accrocher. Vous voyez les mains, je vais accrocher mon tapis. Je vais reculer mes genoux. Et là, je vais aller en direction de mes talons, mais je ne vais pas aller jusqu'à mes talons. Et regardez ce que ça va donner. Là, je vais beaucoup plus tirer sur mes épaules en soufflant. Et surtout, j'aurai mon dos qui sera bien droit, bien placé. Et je pose mon front au sol. Et en fait, je pousse mes fesses en arrière, ici, et je souffle. Et je pose mon front. Pourquoi il faut poser son front? Parce qu'il faut relativement être décontracté. Et je reviens ici. Et je recommence ici en poussant. Voilà, et je tire sur mes épaules. Donc, vous voyez, bien sûr, vous pouvez vous asseoir sur vos talons, bien sûr, ça sera une position de détente. Mais si vous voulez vraiment étirer vos épaules et en même temps tirer sur votre dos, donc avoir une élongation du dos qui va vous faire du bien, surtout si vous êtes resté longtemps assise, eh bien, faites cet exercice en reculant vos genoux, en allant en direction de vos talons, mais ce n'est pas utile de poser vos fesses sur vos talons. Par contre, vous pensez bien à poser votre front au sol. Si c'est difficile, vous y allez doucement, jour après jour, vous allez gagner des petits degrés et ce sont ces petits degrés qui vont faire l'amplitude. Et chaque jour, vous gagnerez un peu de force et ce sont ces petits gains de force qui vont faire que vos muscles vont revenir. Souvent, on pose la question, on dit, récemment encore une kiné me dit, on a dit à une de mes patientes qu'il ne fallait pas qu'elle soulève plus de 5 kilos. Mais 5 kilos, pourquoi on a dit ça? Ça ne veut rien dire. D'accord? 5 kilos, ça ne veut rien dire. Progressivement, vous allez soulever 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, puis 1 kilo, puis 2 kilos, puis 10 kilos. Il y a des études qui ont montré que des femmes à qui on faisait suivre un entraînement d'haltérophilie, avec un début de lymphœdème ou sans lymphœdème, il n'y avait aucune aggravation, bien au contraire. Même l'haltérophilie, qui est pourtant énorme au niveau des charges, enfin on imagine, ça n'est pas dangereux. Pourquoi? Parce que si on fait un entraînement d'haltérophilie, vous imaginez bien que les patientes, elles ont suivi une progression. Et donc, aucun souci, aucun danger quand on fait cet entraînement. Mais parce que l'entraînement a été supervisé par quelqu'un qui vous a dit de faire du progressif. Et vous n'avez pas fait des folies du jour au lendemain. Porter 5 kilos du jour au lendemain, pour une épaule féminine, ça n'est pas bon. Et pour une épaule qui a été opérée, c'est encore moins bon. D'accord? Donc, toujours la progression dans tout ce que vous faites. Voilà, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Oui. Alors, coucou, me revoici. Alors, on a une question justement de Caroline qui nous demandait par rapport aux exercices avec la sangle. Comment faire quand on n'a pas justement d'arbre pour pouvoir faire les exercices pour enrouler les sangles? Alors,
si on n'a pas d'arbre, alors il faut essayer de trouver chez soi quelque chose où on peut accrocher la sangle. Alors ça peut être donc c'est plus facile peut-être avec une écharpe, parce qu'on peut la fixer à une poignée de porte. On la noue à la poignée de porte. On peut trouver, je sais pas, faut chercher chez soi quelque chose où on puisse accrocher la sangle. Alors moi, dans cette sangle-là, l'intérêt c'est qu'il y a ce petit système qui permet d'accrocher dans une porte. Alors, en général, on a une porte chez soi. Donc ça, on coince. Cette partie-là, elle va être à l'extérieur de la pièce dans laquelle on se trouve. Et nous, on aura cette sangle avec les poignets, vous voyez, au bout. Alors, après, il faut vraiment trouver, coincer une écharpe dans une porte. Ça peut le faire aussi. Vous faites un nœud à l'écharpe et le nœud, il fait un peu comme ce système-là. Il se trouve à l'extérieur de la pièce, puis vous fermez la porte contre l'écharpe. Voilà, il faut essayer de trouver quelque chose qui vous fixe cette sangle, parce que il faut bien que vous compreniez quelque chose. Attendez, je vais m'asseoir, ce sera plus pratique. Il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que si vous prenez, comme souvent on voit faire, des haltères ou des bouteilles d'eau pour faire des exercices, vous imaginez bien que vos muscles, même s'ils ne sont pas très forts, ils sont toujours plus forts que le poids d'une bouteille d'eau. Donc en fait, l'exercice ne va servir à rien. L'écharpe, la sangle, vous n'arriverez jamais à la déchirer. Autrement dit, vos muscles seront toujours plus faibles que la sangle. Parce que quand elle sera tendue au maximum, même là, elle sera plus forte que vous. Donc, vous allez toujours progresser avec une sangle, avec un élastique, avec une écharpe, alors qu'avec un poids, alors bien sûr, il faudra avoir à sa disposition une salle de fitness et des poids et des poids et des poids, mais on n'a pas. Alors, on prend une petite bouteille d'eau, mais ça ne sert à rien. Donc, prenez toujours quelque chose qui sera toujours plus fort, c'est-à-dire quelque chose que vous allez mettre en tension et jamais, 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 vous serez plus fort. Donc, vos muscles, ils vont toujours bien travailler et progresser de plus en plus. Vous voyez, c'est pour ça que j'insiste toujours avec la sangle ou avec l'écharpe et pas avec des petites haltères ou des poids. Ah, je t'entends plus. Je t'entends plus, Siam. Excuse-moi, oui, j'avais pas réactivé le micro. D'accord. Donc je disais, donc on a Loa qui nous dit en fait, quand elle soulève ses bras, donc elle a une douleur au creux de l'aisselle du côté opéré, alors qu'elle le soulève à peine. Donc ça, c'est vraiment des effets qu'elle a. Alors, elle a été opérée depuis combien de temps? Parce que, en fait, quand il y a une douleur au niveau du creux de l'aisselle, après les interventions, ça peut être des cordes lymphatiques. Et ça fait très mal. Et il faut absolument les traiter. Alors là, il faut vraiment se faire aider par un kinésithérapeute. Et en traitant ces cordes, elle ne devrait plus avoir mal. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de placer un cathèpe. Le cathèpe, c'est une bande de tissu collée que l'on voit chez les sportifs. Et quand on place ce cathèpe sur la corde, ça soulage très rapidement et on peut faire des exercices parce qu'il faut absolument assouplir l'épaule. Donc là, il faut qu'elle voit un kiné. Elle a répondu, elle a été opérée depuis 1 mois et 1 semaine. Oui, ben voilà, ça peut tout à fait être ça. Et est-ce qu'elle voit un kiné? Elle ne le précise pas, elle n'a pas répondu Ouais. encore. D'accord. Ben, en tout cas, là, il faut qu'elle se fasse aider parce que toute seule, elle ne peut pas réussir à traiter sa corde. Donc là, il ne faut pas qu'elle reste comme ça. Surtout, c'est très important. Il ne faut pas qu'elle reste avec cette corde parce que ça se soigne très bien. Mais elle a besoin d'aide là. Et ça, c'est un message pour toutes les femmes. Hein. Ne restez pas avec des choses qui vous font mal. Vous n'avez pas, il n'y a pas de raison que vous restiez avec une douleur. Il faut vous faire aider pour combattre ces douleurs. Et d'ailleurs, elle te demande où est-ce qu'on peut trouver les sangles pour les commander. Alors, les sangles, ma sangle verte, là, je la trouve sur un site qui s'appelle Stelvoren. Donc, STELVOREN.com. Mais malheureusement, elle était en rupture de stock. Alors, je pense qu'elle va être disponible fin août. C'est pour ça qu'une écharpe, ça va très bien. Parce que l'écharpe, un paréo, enfin, vous voyez, un bout de tissu, vous n'arriverez jamais à le déchirer. Donc, il sera toujours plus fort que vous. Quand vous tirez dessus, pour peu qu'il soit très tendu, eh bien, vous allez développer
toute votre force et jamais, jamais ça va se déchirer. Donc, vous pourrez forcer, forcer, forcer. Et c'est ça qui va vous aider à avoir du muscle. Et nous avons donc Rosita qui nous dit donc en fait elle a des problèmes de coiffe au niveau des deux épaules et donc des problèmes également articulaires donc qui sont liés donc à de la fibromyalgie et autres pathologies. Donc ce qui rend vraiment difficile ces mouvements au sol. Oui, mais alors à ce moment-là, il faut qu'elle les fasse avec moins d'amplitude. En fait, dès qu'il y a des douleurs surajoutées, alors évidemment, la fibromyalgie, ça ne va pas l'aider, ça c'est sûr. Mais il ne faut surtout pas qu'elle se décourage parce que là encore, même dans la fibromyalgie, on sait que le mouvement est bénéfique. Mais simplement, il ne faut pas qu'elle cherche à aller trop loin. Tout à l'heure, j'ai mis les bras comme ça. Eh bien, elle va mettre les bras comme ça. Et avec les bras comme ça, en basculant les genoux, elle va quand même assouplir ses épaules. Donc, bien sûr, c'est un facteur surajouté qui n'est pas simple à gérer. Il ne faut pas qu'elle se décourage. Et l'activité physique, le mouvement va l'aider. Parce qu'il ne faudrait pas qu'en plus, la raideur rajoute son lot de douleurs. Donc, voilà, faut être moins gourmand. Ben, on n'est pas comme ça tout de suite. On est comme ça au début, et puis ça viendra. Ça viendra. Petit à petit, on va plier, 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 et ça va venir. La notion de progression, elle est extrêmement importante. La notion dont je ne me fais pas mal, j'essaye plus petit que ce que je voulais faire, bah tant pis, c'est pas pour aujourd'hui. Ça sera pour la semaine prochaine. Et nous avons également donc Floride qui nous dit qu'elle a fait donc les exercices en même temps que toi, donc qui te remercie et qui te dit que durant ces exercices justement, elle a senti une douleur au creux de l'aisselle alors qu'elle a été opérée il y a de ça plusieurs mois, notamment quand elle s'est allongée donc au sol sur le tapis. Alors là, c'est important ce que je vais vous dire là par rapport à la douleur que vous ressentez. Il y a des douleurs. Alors c'est important et c'est pas facile, je reconnais, pour faire la différence. Il y a la douleur. Ça me fait mal parce que je suis raide. Donc, cette douleur, elle fait mal pendant l'exercice. Et puis, dès que j'arrête d'étirer, ça fait plus mal. Donc ça, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas grave. C'est une douleur parce qu'effectivement, je suis raide, je m'étire pas. Donc, dès que je le fais un petit peu, c'est pas marrant, c'est pas agréable. Bon, mais ça s'arrête juste après et j'aurai pas mal plus tard. La douleur qui est à éviter, c'est la douleur qui vient pendant l'exercice. Et puis, dès que j'arrête l'exercice, j'ai encore mal. Et puis, j'ai l'impression que je me suis fait mal. Logiquement, dans ce que je vous ai montré, si vous le faites en respirant bien, sans crispation de votre nuque, de votre menton, il ne doit pas y avoir de douleur. Parce que je vous donne les précautions pour ne pas avoir de douleur. Mais par contre, vous pouvez avoir les premières douleurs, celles dont je parlais juste avant, c'est celles parce que vous êtes raide. Et là, peut-être que son creux de l'aisselle, il était un petit peu raide. Elle a été opérée il y a plus d'un mois, mais il n'y a peut-être pas eu encore d'étirement aussi important que ça. Donc, on revient un petit peu en deçà, c'est-à-dire en dessous, pour pas que ça fasse mal. Et puis, on augmente. Mais souvent, je dis, moi, à mes patientes, c'est millimètre par millimètre, degré par degré. Mais si vous rajoutez 1 degré chaque demi-journée, un demi-degré chaque demi-journée d'amplitude, ou 1 centimètre, eh bien, au final, ça fait beaucoup en 2 semaines, 3 semaines. On ne peut pas récupérer des raideurs ou une insuffisance musculaire du jour au lendemain. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Il faut être progressif. C'est pour ça qu'on parle d'entraînement. C'est quoi un entraînement? C'est petit à petit en faire de plus en plus. Et ça va revenir, il ne faut pas vous inquiéter. Et justement, plus vous serez prudente et progressive, mieux ça reviendra. Si vous voulez trop en faire, vous allez vous décourager, vous allez vous blesser, vous déclencher des douleurs de tendinite, par exemple. Et là, ça ne sera pas une bonne idée. D'accord. Je n'ai pas de nouvelles questions. Non. Très bien. Écoutez, mesdames, je vous remercie à toutes d'avoir assisté à ce webinaire animé par Jocelyne Roland. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Il est également possible de retrouver cette vidéo sur YouTube, mais également en replay sur la page Facebook de Rose Up Association. Donc merci à toutes. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à nos newsletters, donc Rose Up, mais également celle des Maisons Roses pour être informé de notre programme et également de toutes les activités et de tous les articles qui paraissent chaque semaine. Merci à toutes. Je vous souhaite également une très belle journée. Merci Jocelyne. Merci à toutes. Et puis n'hésitez pas à regarder les vidéos et puis refaire les exercices tranquillement. Il n'y a pas d'urgence. Vous allez voir, ça va vraiment s'améliorer, j'en suis sûre. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir, à bientôt.